Bonjour, je m'appelle Mariana et je suis une Andisha Fellow 2022. Notre entreprise, c'est une marque et une boutique de vêtements prêt-à-porter de style africain moderne qui se trouve à Goma, en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, je veux vous dire ce que je pense d'avoir été choisie comme boursière du prix Andisha 2022. Quand j'ai appris que je faisais partie des finalistes de cette année, j'étais tellement heureuse parce que je savais l'opportunité que ça représentait. Pour moi, Andisha, faire partie de cette communauté, c'est un rêve qui est devenu réalité. Andisha Prize a accompagné des jeunes entrepreneurs depuis plus de 10 ans sur le continent africain qui sont devenus aujourd'hui successful et qui contribuent à l'économie, à la culture africaine et je ne pouvais pas rêver mieux. Alors, qu'est-ce que je pense d'avoir été choisie comme boursière du prix Andisha 2022? C'est un immense honneur, c'est un rêve qui est devenu réalité. J'ai trop hâte, mais trop hâte d'évoluer avec cette magnifique communauté. J'ai trop hâte d'apprendre comment bien gérer mon business avec des entrepreneurs professionnels et passionnés avec plusieurs années d'expérience derrière eux. J'ai trop hâte d'apprendre comment bien gérer ma santé mentale en tant qu'entrepreneur et en tant que jeune entrepreneur. On sait tous que le chemin d'un entrepreneur n'est pas facile et on a tous vraiment besoin de quelqu'un qui nous booste, quelqu'un qui nous encourage, quelqu'un qui nous montre la meilleure façon de faire les choses. Et Andisha Prize est capable et a déjà fait ses preuves en cette matière. J'ai aussi vraiment hâte de voir mon entreprise grandir ces 5 prochaines années, ces 10 prochaines années, ces 20 prochaines années. Et jeunes entrepreneurs, vous qui êtes là et me regardez de l'autre côté de l'écran, croyez en votre business, croyez en vous. Si j'ai pu le faire, si les autres ont pu le faire, vous êtes capable de le faire aussi. Alors, n'hésitez surtout pas de postuler pour participer au prix Andisha 2023, 2024, 2025, ainsi de suite. Donc, restez connectés sur tous les réseaux sociaux d'Andisha Prize pour suivre la suite de notre aventure. Je vous dis à la prochaine. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Mariana et je suis une Andisha Fellow 2022. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter la chose la plus excitante que j'ai vécue le premier jour d'intronisation. Alors, déjà l'attente, c'est vrai, en attendant le premier jour, c'était hyper excitant. J'avais trop hâte de rencontrer les autres entrepreneurs, du coup. J'avais aussi hâte de rencontrer l'équipe Andisha, me présenter, les voir, tout ça, ça peut représenter un stress. Mais bizarrement, ça s'est... qu'est-ce que je raconte? Pas bizarrement, ça s'est super bien passé. Alors, l'activité, on va dire, qui m'a le plus enjaillée, c'était au moment où on a demandé à tout le monde de chercher un objet autour de lui, quelque chose qui lui rappelle tout le temps ce qu'il aime faire. J'ai trouvé cet exercice assez particulier parce que c'est pas quelque chose qu'on se pose, c'est pas une question qu'on se pose tous les jours en mode qu'est-ce qu'il y a autour de moi qui me rend joyeux, qui représente en fait tout ce que j'aime, tout ce qui me rend heureux. Et c'était très intéressant parce qu'il y en a qui ont choisi leur casque et qui ont expliqué qu'ils aiment beaucoup la musique et à part les moments où ils travaillent, c'était la musique qui était vraiment la base pour eux, pour se détendre. Et on a même qui ont choisi leur mug à café parce que voilà, ils sont passionnés de café, ils aiment bien tenter tous les nouveaux cafés de la ville et tout ça. Et moi, on était nombreuses, j'ai pas vraiment eu l'opportunité de présenter du coup la chose qui me rend heureuse, mais je vais vous la montrer. Alors pour moi, c'est la lecture, bien sûr, des romans. Et il y a la peinture, bien sûr, j'ai un pinceau que je suis en train d'apprendre. Et bien sûr, la musique, si j'avais une guitare, du coup, je vous aurais montré. J'ai trouvé cet exercice vraiment particulier parce que c'est quelque chose qui te fait découvrir en fait que tu peux montrer juste un objet qui représente tout ce que tu aimes, faire tout ce qui te détend, tout ce qui te donne la joie de vivre en fait. Et voilà, alors j'ai trop hâte de partager avec vous la suite de mon aventure et surtout cette semaine d'intronisation. Donc restez connectés sur les réseaux sociaux d'Andisha Prize. Et jeunes entrepreneurs, rappelez-vous toujours, n'hésitez pas de postuler pour l'année prochaine et de tenter votre chance. Ayez confiance en vous, comme j'ai confiance en vous et comme toute l'équipe Andisha a confiance en vous. Alors je vous dis à la prochaine, au revoir. Bonjour, je m'appelle Mariana et je suis une Andisha Fellow 2022. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du profil d'un boursier de cette année dont j'apprécie le business et je vais vous dire pourquoi. Alors, le choix n'a pas été facile parce qu'ils ont tous des idées géniales, mais j'ai quand même choisi de parler de Gustave aujourd'hui, qui vient du Bénin. Ce qu'il fait, c'est qu'il fait de la transformation
d'un produit local. Déjà, c'est ce que j'apprécie vraiment parce qu'il a vraiment identifié un produit qui est fait localement, un produit qui est produit du coup localement, au risque de me répéter. Et ce qu'il a fait juste après, c'est qu'il a favorisé la transformation locale. Donc, il a identifié un produit qui est cultivé localement et il a choisi de le transformer aussi localement. Je vous parlerai du produit beaucoup plus tard parce que j'essaie d'abord d'expliquer exactement l'impact l'appréciation que je porte à ce projet-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de produits comme ce piment que nous utilisons quotidiennement dans nos ménages dans toute l'Afrique, mais qui sont importés de l'extérieur pendant que toutes les matières premières sont là, mais nous n'avons pas souvent idée que nous pouvons transformer ce produit-là pour le rendre commercialisable. Donc il y a plein de produits qui sont importés, il y a même des piments importés en Afrique, pendant qu'en Afrique, nous avons du piment, nous avons tout ce qu'il faut pour transformer ce piment-là. Et je salue vraiment l'initiative qui est belle et qui, je l'espère, va vraiment prospérer parce qu'il faut savoir que les plus grosses aussi sociétés mondiales même, ce sont des gens qui vendent plusieurs petits produits à un grand nombre de personnes. Donc, félicitations Gustave. Et vous, de l'autre côté de la caméra, j'espère que vous n'allez pas hésiter de postuler pour participer au prix Handichat 2023, 2024, 2025 et vous connaissez la chanson, n'hésitez pas, votre business compte et ne doutez pas de vous. Donc, j'ai trop hâte de partager le reste de mon aventure avec vous. Restez connectés sur tous les réseaux sociaux d'Handichat Prize. À la prochaine, au revoir.